Merci Seigneur, si précieuse que l'eau est ta parole. Papa, nous nous soumettons maintenant à ta parole. Investis-nous, instruis-nous, exhorte-nous, enseigne-nous, bâtis-nous. Car Seigneur, nous voulons grandir. Demande que tu as dit dans Luc 2:52 que tu croissais en connaissance et en grâce et en statut. Papa, nous prions afin que cela soit notre partage au nom de Jésus. Au travers de cette parole, que ce ne soit pas seulement des paroles, Seigneur, de transition, mais que ce soit des paroles de restauration. Au nom de Jésus. Que cette parole vienne nous restaurer, nous repositionner. Au nom puissant de Jésus. Manifeste dans ta parole, que ta puissance se libère dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Septième colonne de la sagesse, le repos et la paix de Dieu. Amen. Donc je crois que c'est la dernière. Le repos et la paix de Dieu. Nous avons traité la dernière fois le balbutiement qui nous demandait de pouvoir traverser. On appelle du balbutiement à la perfection. Tant que tu ne traverses pas le balbutiement, je peux t'assurer, tu auras des difficultés à pouvoir t'intégrer dans le repos de Dieu. Alors, mais un conseil est donné aujourd'hui, parce que Dieu va restaurer tellement les choses. Et en ce jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur va rétablir beaucoup de choses. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit dans Joël 2:25. Vous savez, lorsque les enfants de Dieu ont accepté de marcher avec lui, vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'inconscience qu'ils ont fait qui les a positionnés dans une forme de perte, d'où ça a attiré la colère de Dieu, ça a attiré le dévoreur dans ma vie, des choses que tu as fait, que tu as perdu. Alors, je viens te dire aujourd'hui que même s'il y avait quoi que ce soit qui s'est passé dans ta vie, peu importe la circonstance que tu pouvais voir autour de toi, Dieu va restaurer. Au nom de Jésus. Dieu va restaurer. Au nom de Jésus. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine. Alors, je vais prophétiser dans ta vie aujourd'hui, en toutes circonstances de cause, afin que Dieu te localise au nom de Jésus. Que toutes les années qui ont été dévorées dans ta vie, que Dieu remplace au nom de Jésus. Que ce soit la souterraine, le dîner, l'oasis, le gazan, que Dieu vienne aujourd'hui. Il vient dans ta vie, il localise tous les secteurs d'activité de ta vie, toutes les fonctions de ta vie, que Dieu vienne restaurer toutes les années qu'ont dévoré la souterraine, le dîner, le gazan, au nom de Jésus. Amen. Que ces choses que tu avais perdues, si on se moquait de toi dans le monde, parce que tu étais frappé, tu étais humilié, je suis en train de t'annoncer, une saison nouvelle vient dans ta vie. Une chose nouvelle commence avec toi. Dieu prend une nouvelle direction avec toi. Les choses que tu avais dévorées, les années que tu avais perdues. Si tu avais perdu 5 ans, 10 ans de ta vie, je suis en train de te dire, Dieu va restaurer et il va multiplier au nom de Jésus. Je suis en train de dire, si à l'âge, si tu as construit 5 maisons, je suis en train de dire, non seulement tu vas reconstruire les 5 maisons, Dieu va te donner de construire au-delà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta porte s'ouvre, que ta porte s'ouvre, que ta porte s'ouvre, que ta porte s'ouvre, au nom de Jésus. Qu'un ange veille à cette restauration au nom de Jésus. Qu'un ange se déploie dans ta vie, dans ta famille, là où tu as été dévoré, que maintenant les choses commencent à se reconstituer au nom de Jésus. De la même manière qu'il a dit à son serviteur Ézéchiel, prophétise à ces eaux. Ces hommes étaient déjà morts, ces hommes étaient desséchés, les choses de ta vie étaient mortes, que tu ne pensais jamais que ça allait revenir à la vie. Je t'annonce la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection dans ta vie, la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Que Dieu te localise, que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais nous te rendons grâce parce que, oh Dieu, tu es fidèle et tu es dans ta parole et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Papa, en cette saison, je prie afin, Seigneur, que tes enfants voient ta main, que tes enfants témoignent de ta gloire et que tes enfants vivent ton expansion au nom de Jésus.
je prophétise sur tes 2 prochaines années. Que ces 2 ans qui s'annoncent dans ta vie soient des années de restauration. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à vivre le reposement dans ta vie. Dieu commence à susciter, Dieu commence à t'investir et Dieu commence à t'éclairer. Au nom de Jésus, que là où tu n'étais pas éclairé, là où tu étais troublé, Dieu t'accorde le repos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Parce que lorsque Dieu nous parle, et il dit, je remplacerai les années qui ont été dévorées dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dévorées dans ta vie. Ton temps même a été dévoré. Ton argent a été dévoré. Tes biens ont été dévorés. Ta famille a été dévorée. Il y a des personnes que le dévoré a arraché dans ta vie, arraché dans ta famille, arraché autour de toi. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ce sont des dévoreurs. Personne n'a voulu se retrouver dans cette situation. Lorsque Dieu envoie son peuple en esclavage, ils ont passé plus de 400 ans en esclavage. Mais lorsqu'ils devaient sortir, Dieu dit, vous ne sortirez pas comme ça. Je vais remplacer toutes les années que vous avez passées dans le temps d'esclavage. Toutes les années, là où vous avez été tenus en esclavage. Il dit, vous n'allez pas sortir les mêmes vies. Ce n'est pas parce que je viens vous libérer aujourd'hui que vous pensez que je viens vous libérer pour que vous partez, commencez à vous débrouiller. Il dit que non, comme je te libère, je te libère avec les richesses. Amen. Comme je te libère, je te libère avec la puissance. Comme je te libère, je te libère avec ma grâce. Comme je te libère avec la prospérité. Alléluia. Dieu nous dit que lorsqu'il te donne d'être libre, Dieu t'envoie avec des puissantes prospérités, des puissantes grâces. Amen. 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 C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Ça passe? Ça passe. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc regardez très bien. Parce que je vais vous dire une chose. Vous voyez l'esprit de la souterraine. La souterraine que vous voyez, ce n'est pas un esprit à blaguer avec elle. Vous savez, avant d'être la souterraine, il est d'abord quoi? Il est d'abord chenille. Avant d'être une souterraine, il est chenille. Et quand il est la chenille, vous savez ce que la chenille fait? La chenille ronge la racine. Donc, lui, avant de venir de la chenille, comme vous voyez, non seulement étant dans son position souterraine, il dévore, mais la chenille, en éclosion dans ta vie, commence à ronger la racine. Donc, avant il s'attaque d'abord à ta racine. Il s'attaque à la racine de ta vie. Il s'attaque à ta prospérité. Il va toucher. C'est pour ça que quand Dieu vient restaurer, il ne vient pas restaurer de manière superficielle. Dieu commence à restaurer à partir de la racine, là où la chose a été touchée. C'est pourquoi quand Dieu touche la racine pour restaurer, plus aucun homme ne peut lui mourir. Amen. Plus aucun homme. C'est pourquoi lorsque le Israël mourit dans le désert, il dit, n'ayez pas crainte, parce que ici je vous garde. Du côté sur la lumière, on ne va pas se les ténèbres. Je laisse envoyer avec les ténèbres, mais ici, vous ferez ramener le feu. Amen. C'est pour vous éclairer. Donc c'est pour dire que là où tu es en train de voir clair, ton ennemi voit noir. Là où tu crois que ton ennemi peut te surprendre, ton voix ne peut pas te surprendre. Pourquoi? Parce que hors de ça, ton ennemi voit le noir. Parce que quand Dieu met la lumière devant toi, derrière c'est les ténèbres. Amen. Derrière, en face de tes ennemis, c'est les ténèbres qui est dressé. Amen. C'est pourquoi il nous conseille en ce moment de pouvoir toujours, quand Jésus partait, Jésus nous a dit, il faut toujours prendre le corps, il faut prendre le sang. C'est pourquoi quand il voulait entrer, quand il faut entrer maintenant dans la possession, quand il faut toucher du doigt des richesses, tout ce qui a été dévolé, tout ce qui a été volé, Dieu dit maintenant que vous allez maintenant manger mon corps, vous allez boire du sang. Amen. Vous allez célébrer ce qu'on appelle la Pâque. On va manger le corps et on doit boire le sang. C'est pourquoi quand il a envoyé le peuple, quand il devait les faire sortir d'Égypte, il a dit, vous ne partirez pas comme ça. Avant d'abord, vous allez aller débrouiller tout l'Égypte. Maintenant, chaque maison, chaque personne, vous allez partir là où vous avez travaillé. Chacun part et dit, ok, j'ai travaillé pour toi. Pendant combien d'années? Tu dis, mes parents, ça vous doit avoir. Donc, des grands-parents, jusqu'à son petit-fils, nos parents travaillent pour toi. On a travaillé pour toi pendant combien d'années? Ok. Maintenant, ce que tu as sur toi là-bas, là, c'est quoi?
dis que c'est tel collier d'or. Ok, ça a quelle valeur? Tu dis, bon, une valeur peut-être de 500 millions. Il dit, ok, retire ça, tu me donnes. Là, tu me dois. La personne, sans connaître comment retire, qu'est-ce qu'il a fait encore que les personnes retiraient? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quelqu'un peut aller direct, il prend tous ces objets de valeur, il fait de nos peuples. Est-ce qu'ils étaient soumis par l'esclave? Un esclave qui, lui, c'est-à-dire, on vous a torturé pendant longtemps, mais un jour, par exemple, tu dis que prends tout tes biens, par exemple. Ils n'ont pas, ils ne sont pas en train de fouiller, ils ne sont pas en train de casser, pas de voler, non. Ils sont partis. Eux-mêmes, ils ont dit, ok, donnez-nous. Toi, ta voiture, là, ça vaut combien? Tu dis, non, ça vaut 80 $. Tu dis, non, tu dois écrire ta voiture, tu peux donner ça. Toi, ça vaut combien? Ils ont seulement pris. Donc, ce sont eux-mêmes qui ont donné. C'est qu'ils sont partis, ils ont dit, ok, hey, on a été dépouillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour dire, Dieu, il gardait les richesses, les trésors. Donc, ça dit, pendant qu'ils pensaient qu'ils allaient les utiliser, mais Dieu est en train de conserver leurs richesses. C'est de la même manière, l'ennemi pense qu'il t'a dévoré, mais tes richesses ont été conservées. Dieu a conservé tes richesses. Et Dieu a dit, Dieu va restaurer tes richesses. Tes richesses n'ont pas été volées. Dieu a dit, si tu veux construire ta maison, tu vas construire ta maison, tu vas construire une maison. Parce que la Bible dit, lorsque un bandit vient te voler, et quand il vient te restaurer, il ne va pas restaurer seulement ce qu'il a volé, il va restaurer x7. Ça veut dire, il soit déclaré x7, tes bénédictions seront restaurées. Au nom de Jésus, il dit x7, tes bénédictions seront restaurées. L'ennemi ne vient pas se avec cette demande. Même lorsque sa restauration vient, ça vient x7. Au nom de Jésus, il dit les gens pensent que tu as été humilié, tu as été tué. C'est ton année de restauration dans le Jésus. Il y a des choses qui vont ressusciter dans ta vie. Et lorsque les gens vont commencer à voir la gloire de Dieu, tu vas dire, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Là où vous m'avez cru enterré, vous m'avez planté. Maintenant, je suis ressorti au nom de Jésus. Parce qu'il fallait que je meure. Il fallait que je n'existe plus pour maintenant prendre de l'envol. Pour que une nouvelle personne, une nouvelle gloire sorte de toi. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu te préparait. C'est une saison à laquelle Dieu est en train de te plonger dans ta résurrection. Et dit ta résurrection qui te demande de prendre la part. Regardez bien, dans Exode 12, à partir du verset 37. Regardez bien, regardez très bien. Dans Exode 12, à partir du verset 37. Écoutez très bien. Lorsque Dieu est en train de vouloir faire sortir son peuple, Dieu les prépare à un moment de restauration. Et il est dit, à partir du verset 37. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens les vases d'argent, les vases d'or, les vêtements. Est-ce qu'ils ont volé? Ils n'ont pas volé. Maintenant, ce que je vais te dire, tu vas faire une prière avec moi et tu vas dire, toi, esprit impur, toi, voleur de ma vie, toi, dilect de ma vie, toi, gazant de ma vie, toi, dévoreur de mon existence, de ma famille, de mes projets. Je viens te dire aujourd'hui, et je t'ordonne de me donner tout ce que tu as volé. Je te dis, donne-moi, remets-moi tous mes vases, remets-moi tous mes vases d'or, remets-moi tout mon argent, remets-moi toutes mes richesses, remets-moi tous mes vêtements, remets-moi toutes mes prospérités, remets-moi tous les membres que tu m'as volés. Lorsque Dieu avait constaté que son fils Job était ruiné jusqu'à bas niveau, Dieu a restauré Job. Dans son premier temps, il a doublé son année de vie. Je suis en train de dire, même ton temps de vie, tu as été volé à cause de la maladie, à cause des douleurs, à cause des problèmes. Déclare maintenant que Dieu ramène, que Dieu ramène, que Dieu ramène, que Dieu ramène ta santé de fer, ta santé de fer, ta santé de fer. Parce qu'il y a des santé de gens qui ont été volés par Satan, qui ont été arrachés par Satan, qui ont été dévorés par Satan. Il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas leur souffrance, c'est la souffrance que Satan prime. Il les a donnés. Ils ont pris leur santé pour les vivre avec. Mais je dis que ça prenne sur le nom de Jésus. Que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse et que Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Au nom de tout ce que tu as perdu, et que tout ce que tu as perdu, que Dieu restaure dans ta vie. Au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas un voleur. Tu ne peux pas voler, mais tu viens réclamer. Tu viens réclamer sur la base de la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Parce que Jésus a été immolé. Jésus a été meurtri. Jésus a versé son sang. Et Jésus a pris ta mort pour que tu vives. Alors que cette vie, tu réclames maintenant
sa prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible dit, le verset 36. Le verset 36. Regardez bien. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens. Il se rendit à leur demande. Donc Dieu, en ce moment, lorsque c'est ton temps, j'ai dit, quand Dieu dit, alors le temps favorable a sonné. Ils ont dit que c'est ton temps. Amen. Tu dois réclamer. Amen. Et tu dois réclamer. Amen. Chaque jour, je te déclare dans ta prière que ta langue récupère. Que ta langue récupère ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il y a des choses auxquelles tu subis. Ce ne sont pas les choses que tu vas subir. Tu es en train de subir la souffrance que quelqu'un devait subir, mais ce n'est pas ta souffrance. Mais je suis en train de dire que cette souffrance prenne fin au nom de Jésus. Que ce manque prenne fin au nom de Jésus. Que ce manque prenne fin au nom de Jésus. Que ta langue récupère. La Bible dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Alors que ta langue aujourd'hui libère le pouvoir de la résurrection au nom de Jésus. Le pouvoir de récupération au nom de Jésus. Que ce qui avait été volé, que cela te soit restauré au nom de Jésus. Et que ce qui t'avait été volé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te rétablisse. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te rétablisse. Que l'onction de Dieu te localise au nom de Jésus. Même dans ta chambre, même dans ta voiture, même dans ton service. Que lorsque tu élèves la foi, pour dire, je récupère mes richesses, je récupère mon héritage. Que ton héritage te revienne. 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 Cet héritage qui avait été dépouillé. Que Dieu restaure ton héritage. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure ton héritage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne finiras pas malheureux. Mais tu vas témoigner les œuvres de ton Dieu. Tu vas témoigner son amour. Tu vas témoigner sa fidélité. Et tu vas témoigner sa grandeur dans ta vie. Parce que tu ne sers pas seulement un Dieu de protection. Mais tu sers un Dieu grand. Un Dieu de richesse. Un Dieu de richesse, Dieu va te bénir et Dieu va te distinguer dans ta saison, dans ta génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc l'Éternel a fait grâce. Ça veut dire que des ennemis en ce moment, ils comprennent qu'ils n'ont plus le pouvoir. Parce que Jésus a déjà récupéré ce pouvoir. Jésus a récupéré. Lorsque Jésus est mort, il est parti à la croix. Jésus n'a pas laissé les clés au sujet des morts. Jésus remontait les clés. Et quand il remontait les clés, Jésus a dit, voici maintenant les clés. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, je vous le donne. Et quand il a donné le pouvoir, il a maintenant dit l'Apocalypse. Il dit, voici, je mets une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Il t'a donné les clés. Donc, petit, c'est toi qui as l'autorité. Et tu portes, lève-toi, les portes se lèvent. Au nom de Jésus. Que les portes de ta vie se lèvent au nom de Jésus. Que les lingots se lèvent au nom de Jésus. Et que le pouvoir de gloire entre dans ta vie. Chaque jour, au nom de Jésus. Que chaque jour, tu tires et tu souffles avec Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'une communion, qu'une connexion s'établit entre toi et ton Dieu, au nom de Jésus, entre toi et ton Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est ça. Donc Jésus, lorsque Jésus nous rétablit, lorsque Jésus bénit ses enfants, il a dit, avant d'abord, même avant, si tu reviens en arrière, mais ne reviens pas. Si tu reviens en arrière, tu vas te rendre compte que Jésus fait comment? Il dit à Moïse, c'est quoi? Va et dis à chaque membre de famille, chaque chef de famille, d'aller immoler la nuit. Il part immoler. Et quand il immole la nuit, on fait comment? On met au linteau et au poteau. Linteau et poteau des maisons. Pourquoi? C'est la partie visible. Maintenant, il dit que lorsque vous mettez au linteau au poteau, il dit cachez-vous maintenant à l'intérieur. C'est pour dire quoi? Tu ne dois pas être délié devant le sang, tu dois être caché derrière. C'est pourquoi on doit tous se cacher dans le sang de Jésus. Il dit cachez-vous. Il dit maintenant seulement, lorsque le dévoreur va passer, lorsqu'il va passer, vous serez épargnés. Il dit vous serez épargnés. Vous serez épargnés. Il ne vient plus pour te dévorer parce qu'il te dit je te couvre par mon sang. Maintenant, les gens qui t'ont dévoré là, c'est eux que je vais toucher. Amen. C'est eux. Gloire à Jésus. Amen. Après, maintenant, il va leur dire, voilà la suite. C'est pour dire, lorsque Dieu t'établit,
a fait son œuvre, mon ami, travaille à l'arrachement. Parce que Dieu ici est en train de préparer ses enfants. Tu ne peux pas entrer dans le repos quand tu n'as pas travaillé. Et tu viens à moi, tu es fatigué. Lorsqu'on est fatigué d'un travail. On n'est pas fatigué du repos. On est fatigué d'un travail. Donc que Dieu nous investit davantage au nom de Jésus. Amen. 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 On a ça? Amen. Ok. Donc c'est pourquoi il dit dans Exode 12, 7. Mais Exode 12, 7. Voilà. On prendra de son sang et on la mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, tout, on le mangera. Il dit prenez le sang, mettez sur les poteaux, mettez sur les linteaux de la maison, on le mangera. Maintenant, dans la suite, mais la suite. Il dit cette nuit, on en mangera, c'est-à-dire cette nuit, on en mangera la chair rôtie. La chair rôtie. Donc, c'est pour dire, lorsque Dieu nous demande d'utiliser la chair rôtie au feu, il n'a pas dit préparer à la manite. Il a dit faire le michu. On se comprend? Il dit la chair rôtie. La chair rôtie, consumée par le feu. Il ne veut pas un machin qui a été fait dans l'eau, consumé par le feu. Maintenant, il dit prenez la chair rôtie au feu et on la mangera avec du pain sang et les herbes. Amen. Il préparait son peuple. Il préparait son peuple à quoi? À la réforme. À sortir, récupérer. Mon ami, il y a des temps où les gens t'ont tellement fait du mal. Mais lorsque le temps de Dieu sont dans ta vie, même tes ennemis se soumettent à toi. Amen. Il dit même tes ennemis, amen, que Dieu t'équipe, que Dieu te donne un vêtement avec lequel chaque ennemi de ta vie, chaque ennemi de ta destinée se soumet à toi lorsqu'il te rencontre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens qui t'ont fait du mal, mon ami, avec Dieu, on est sur victorieux. Dieu prépare les choses à l'avance. Même si nos parents ont vécu des choses terribles, mais je suis en train de dire, toi, tu pars à l'arrière. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as fermé les yeux et ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ici, on te dit que Dieu va fermer les yeux de tes ennemis. De tes dévoreurs là, Dieu va fermer les yeux. Dieu va fermer les yeux. Amen. Ils vont tout te donner. Mon ami, tu ne peux pas sortir d'une maison et tu sors les bras vides. Je dis, je vais remplacer. Que non, ma fille, mon fils, on t'a fait du mal. Ma fille, on t'a fait du mal. Je suis en train de dire, tu n'as pas œuvré pour rien. Tu n'as pas œuvré pour rien. Tu n'as pas œuvré pour rien. Même si tu étais en Égypte, même si tu étais dans le monde, je suis en train de dire, et tu étais connecté à Dieu, et tu étais l'enfant de Dieu, Dieu va restaurer. Le temps que tu as passé là-bas, Dieu va restaurer ça. Je déclare, et que ça localise quelqu'un. Que cette parole localise quelqu'un. Que cette parole localise quelqu'un. Que là où tu as été, et on t'a dévoré, tu crois que tu as perdu tes années, mais je suis en train de te dire, Dieu restaure. Si c'était 10 ans, si c'était 20 ans, si c'était 30 ans, je suis en train de dire, Dieu va restaurer. Dieu restaure tes années. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et vous avez vu, Dieu a opéré des grandes délivrances dans la vie de son peuple. Il dit des grandes délivrances. Amen. Amen. Oui. Et lorsque Dieu maintenant veut te donner de pouvoir marcher de victoire en victoire, de succès, c'est quand il veut opérer les grands choses avec toi, Dieu te plonge dans le repos. C'est pourquoi il va te dire, mon fils, il y a des choses que la prière ne peut plus faire. Car c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, c'est dans la confiance. Ah, donc il dit le calme, la tranquillité, la confiance. Que c'est là notre force. C'est là-bas. Il y a des choses que le jeûne. Il y a des esprits qui partent quand le jeûne et la prière. Mais il y a des choses que même le jeûne n'a pas besoin. Lorsque tu vas dans le repos de Dieu, à ce moment-là, c'est Jésus qui se charge de tes combats. Il y a un moment donné, tu as beaucoup combattu. Il y a des types de combats où Dieu dit que mon fils, laisse ça. Laisse. Amen. Amen. Donc, que le sang soit sur les poteaux de ta maison au nom de Jésus. Que le sang soit sur les linteaux de ta maison au nom de Jésus.
Amen. Amen. Il dit, lorsque vous aurez mis les sangs sur les couteaux, les dos, il dit, cachez-vous maintenant derrière. Reposez-vous, car je combats. Il dit, reposez-vous, je combats. C'est moi qui combats. Il dit, reposez-vous maintenant. Amen. Amen. Restez là, tranquille, vous verrez le matin. Ils sont en train de dire, vous ferez la gloire de Dieu. Amen. Lorsque le peuple était en train de marcher dans le désert, ils ont senti les pluies. Il dit que restez calme, ne craignez point. Vous verrez la délivrance de vos propres yeux. Restez calme parce que Dieu est en combat pour vous. Quand Dieu, la gloire de Dieu entre dans ta vie, mon ami, c'est toi qui combat. C'est Christ qui combat pour toi. C'est pour ça que Paul a dit, si je vis, c'est moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. Et si tu crois que c'est Christ qui vit, ça veut dire que tu ne vis plus pour ce monde. Tu vis pour le ciel. Tu vis pour le nom de Dieu. Tu vis pour Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour recevoir la promesse de la Pâque ou bien de la communion du pain sans levain, il faut que tu entres dans le repos. Il faut que tu entres. Amen. Il faut que tu entres dans le repos de Dieu. Et que tu reçoives ta paix. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. Isaïe 35, écoutez bien ce que la Bible dit ici. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Il dit, le Saint-Esprit d'Israël, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. Mais il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il termine en disant, mais il y a quelque chose. Ça veut dire, on a la possibilité, mais on ne l'a pas. Bon, maintenant ici, il y a 2 armes que Dieu nous donne pour nous sauver et pour nous délivrer. Amen. Et vous savez, le repos est supérieur à la paix. Tant que tu n'as pas le repos, tu n'as pas la paix. On se comprend un peu? Tant que tu n'as... C'est parce que tu peux avoir... Pas que tant que tu peux avoir la paix, mais le repos, c'est pas la paix. Tu peux avoir une paix hors du repos. Et si tu as une paix, mais tu n'as pas le repos, cette paix sera plus passagère. Cette paix va te quitter. C'est pourquoi il y a des gens qui reçoivent la paix aujourd'hui de Dieu, mais demain, ils sont dans le trou. Après, ils reçoivent encore la paix, après demain, les problèmes encore viennent être trouvés. Or, lorsque tu es dans la paix, tu te reposes dans la paix de Dieu. Même s'il y a quoi, tu restes dans le repos. Ça veut dire quoi? Tu es caché dans le sang. Et tu vois ces matchs au combat. En toute situation, tu rends grâce à Dieu. Les gens qui sont beaucoup dans le repos, dans le calme, dans la tranquillité, c'est les gens qui adorent beaucoup Dieu. C'est-à-dire, leur esprit est focalisé sur Christ et ils contemplent plus Dieu. Plus ils contemplent Dieu, plus Dieu combat pour eux. Plus ils contemplent, c'est-à-dire que même si les troubles, les situations viennent, à tout moment, on voit seulement que la personne a un cœur joyeux, il ne trouve pas sa paix parce qu'il a une paix en Jésus. Il a une paix qui ne veut pas paix. Il y a une paix en lui qui ne peut disparaître. Tant qu'il est dans sa présence. Or, si tu es seulement tenu et c'est l'aspect de la gloire de Dieu qui te touche, la paix va te quitter. Amen. Mais Dieu ne veut pas nous donner un semblant. Il faut que tu entres dans son repos. Amen. Il faut expérimenter. Regardez bien. Parce que tu peux recevoir la présence dans le repos. Et le Seigneur veut comprendre que beaucoup de gens n'entrent pas dedans parce que beaucoup de gens désirent. Beaucoup de gens désirent la paix, le repos. On ne désire pas le repos. Amen. Regardez, voilà l'âme absolue qui vous a donné. Il dit que vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas désiré. Les gens désirent, mais ils n'entrent pas. Vouloir, c'est une question d'établissement d'une volonté. Quand tu veux, c'est la volonté qui s'établit. Mais le désir, c'est un sentiment. Le désir, c'est comme les gens font des prétextes. C'est comme si tu es poussé à faire quelque chose. Mais la volonté t'oblige. La volonté t'impose. La volonté te conditionne. Or, Dieu dit, vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire, quand tu veux, tu te donnes les moyens. Quand tu veux, tu te forces. Quand tu veux, tu la poursuis, tu la cherches.
C'est ça. Lorsque quelqu'un veut atteindre ses objectifs, pas désirer, quand il veut atteindre, mon ami va se donner les moyens. C'est pour ça que je comprends. Lorsque quelqu'un veut atteindre ses objectifs, il va se donner les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, il ne va pas perdre. Lorsqu'un enfant veut réussir un examen en fin d'année, s'il désire réussir, si un enfant veut réussir, mon ami, il va se donner des moyens, des stratégies, des sacrifices pour obtenir cela. Amen. Pour entrer dans sa joie de jubilé de fin d'année. Qui est celui qui veut demeurer dans la joie de Dieu? Il faut vouloir. C'est pourquoi il dit, vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas connecté à ma volonté. Ainsi, ma volonté devient ta volonté. Donc, maintenant, tu veux demeurer dans mon repos. Il faut que c'est une volonté. Il faut le vouloir. Ce n'est pas le désir. Beaucoup de gens désirent. Il ne faut pas désirer. Il ne faut pas désirer. Il faut vouloir entrer. Il faut vouloir entrer. Et lorsque tu vas entrer, qu'est-ce que tu se mets en place pour que tu entres? Désirer et vouloir, ce n'est pas la même chose. Je vous en prie. Parce que lorsque tu désires, c'est un souhait. Mais or, lorsqu'on parle de la volonté active, quand Dieu dit c'est ma volonté qui s'accomplit, c'est avec la volonté active. La volonté de Dieu est active, mais le désir, c'est un souhait. C'est pour ça qu'il dit, je souhaite que tu ne penses pas à plus tard. Il souhaite, là c'est un souhait. Mais le vouloir, c'est une volonté. Je veux que vous alliez peut-être, je ne sais pas, à l'hôpital prier pour les personnes. Mais je désire que vous allez. Quand on dit je désire, tu te sens obligé. Mais quand on dit je veux que vous alliez, en ce moment-là, tu sens que c'est une volonté que la personne veut. Il veut, mais il dit je désire. Le désir, c'est un souhait. Le coup, il peut dire je souhaite que vous allez là-bas. Donc ça veut dire que si vous avez le temps, si vous partez dans vos occupations, et au retour, vous avez le temps de passer là-bas. Mais s'il dit je veux que vous allez, ça veut dire c'est une volonté établie. Il faut que tu entres dans le vouloir. Amen. Il faut que tu veux. Amen. C'est dans le calme de la tranquillité. Il faut que tu veux le calme. Entrer dans le calme de la tranquillité. Afin d'obtenir quoi? Le salut. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que vous n'avez pas voulu. Donc le repos est très important. Amen. C'est très important parce que le repos transfère nos combats. Un transfert. Quand il dit dans le calme de la tranquillité, quelqu'un peut te dire comment on peut t'annoncer cette nouvelle et tu restes zen, tu restes calme, tu ne dis rien. Mais dis quelque chose, mon ami, quand la personne est calme, la chose qui est en train de faire, c'est un transférage. Il transfère. Dis quelque chose, non? Il transfère. Tu ne dis rien, la personne transfère. Dire n'est pas toujours faire, mais il y a une missile puissante. C'est la dernière arme de Dieu, c'est le calme. C'est le silence. Je dis c'est dans le calme de la tranquillité. Dans le calme de la tranquillité. C'est la dernière arme. La plus puissante dans les cieux. C'est la plus puissante. Quand Dieu m'a opéré, il dit que les cieux fassent silence. Quand les cieux fassent silence, mon ami, Dieu lui-même c'est ma nation. Et quand Dieu te dit mon fils, fais silence, il dit c'est lui-même. Ce ne sont pas les anges qui opèrent. Ce n'est pas les chérubins, les archanges, non, c'est Dieu lui-même qui opère. Amen. Quand il dit entre dans mon repos, mon ami, sache que tu es en train de toucher la plus puissante arme de Dieu. Et pour toucher la plus puissante arme de Dieu, il faut que tu aies une confiance extrême à Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque on va te dire reste tranquille, on va payer ta pension l'année prochaine. La pension combien? C'est 1 500 000. Tu n'as même pas 5 francs. La rentrée approche, on est déjà en août. Septembre-là, il faut payer 1 500 000. Tu es déjà à mi-août, il faut 1 500 000. Tu n'as même pas encore 100 000. Tu te bêtes. La rentrée. Je ne veux pas faire ça. Mais lorsque Dieu dit, mon fils, reste calme. Je lui dis, si tu investis ton cœur dans le repos, tu entres dans le repos, tu te plonges dans le repos de Dieu, tu restes calme, tu regardes à Jésus. Dieu va se charger de ton combat. Dieu va se charger de 1 500 000. Dieu va te ramener ça. Amen. Dieu va te ramener. Pourquoi? Parce que tu fais confiance. Tu vois, il reste 1 semaine, tu n'as pas encore. Ça semble bizarre. On dit maintenant, c'est pour ça qu'on dit que
On dit que c'est dans le camp de la confiance. Il faut avoir confiance. Il y a des gens qui, à partir d'ici, ils échouent. Ça veut dire, tu n'es pas dans le repos, mais tu avais la paix, une paix passagère. Mais dès que tu vois encore la situation qui semble bizarre, tu m'as dit, hey, vraiment, et dès que la personne t'appelle encore, tu n'es pas dans le repos. Or, quand Dieu dit, reste calme, il te dit maintenant ici, établis, reste calme et sois confiant. Sois confiant. Sois confiant. Il dit, ne panique pas, mais sois confiant. Lorsque tu établis ta confiance en Dieu, Dieu va ainsi la voir. Moins 3 jours, tu ne bouges pas. Tu te dis, non, voici comment confiant, il est calme. Tu vas voir, à la veille, Dieu. Amen. Amen. Tu vas pas comprendre comment. Tu vas aller à l'école. C'est quand tu es dans le calme, la paix de Dieu. Tu as une assurance que tu vas aller à l'école. Mais tu ne sais pas comment. Mais tu sais que tu vas aller à l'école. Que Dieu se charge de ton bon nom de Jésus. Amen. Que Dieu se charge de ton bon. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 11. Hébreux 4, verset 11. Regardez très bien. Quand il dit vous ne l'avez pas voulu, regardez très bien. Pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas voulu? Regardez. Je vous ai dit, c'est une forme de, comment on dit, de conditionnement. Il dit, efforçons-nous d'entrer où? Efforçons-nous. Donc, ce n'est pas une histoire que ma chérie reçoit le repos. On ne reçoit pas. On entre. Et pour entrer, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. C'est une guerre. Pourquoi? Satan sait, lorsque tu as la capacité dans le repos, il a perdu tout dans ta vie. C'est la plus puissante arme. Il dit que la plus puissante arme de Dieu. Amen. C'est pas ça que je comprends. C'est la plus puissante arme de Dieu. Le repos. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Satan fait tout pour faire en sorte que tu n'entres pas. Et bien plus. Amen. Amen. Donc il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Comment tu peux dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu, entre dans le repos? Et ce sont les mêmes personnes, quand la situation tout le monde dit que vraiment, on ne va pas s'en sortir. Reste calme, on ne va pas s'en sortir. La panique. Et donc tu paniques, ça te pousse à désobéir à Dieu. Mais Dieu t'a dit, reste calme. La panique te plonge dans la désobéissance. Or, Dieu dit, lorsque le peuple était marché, il dit, c'est pour ça que quand il parle au peuple, il dit, ne craignez point, ferez votre délivrance, vous ferez votre délivrance avec vos propres yeux. Il dit, restez calme. Regardez, les yeux rivés vers moi. Lorsqu'il parle dans Ésaïe 41, il dit, ne crains point, ne crains point. Restez, soyez fortifiés, ne crains point. Quand il vient parler à Gédéon, il dit, ne crains point, sois fortifié. Quand il va parler à Josué, il dit, ne crains point, sois fortifié. Donc Dieu, pour te mettre dans le repos, il faut que tu établisses l'esprit de force en toi. Que la panique te quitte. Et pour que la panique te quitte, il faut que tu te consacres encore plus à Dieu, tu fasses encore plus confiance à Dieu, que ta crainte pour Dieu s'élève. Et nous avons vu que la crainte de Dieu, nous l'avons toujours au début, la crainte de Dieu ici, c'est la soumission à Dieu. Amen. Donc, lorsque tu te soumets encore plus à Dieu, lorsque tu respectes encore plus Dieu, tu aimes plus Dieu, malgré les situations alentour, à ce moment-là, tu es en train de travailler à baisser ton repos. C'est la clé ultime pour opérer dans le surnaturel. La clé ultime pour voir Dieu combat pour toi, il faut que tu t'efforces à entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Si tu donnes encore des exemples de désobéissance, c'est parce que tu n'es pas dans le repos. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il y a 3 types d'efforts à faire. Allons dans Exode 14 et 14. Alors dans Exode 14, 14. Regardez très bien ce qui se passe. Regardez. Lorsqu'il demande de nous efforcer dans le repos, il dit 14, 14. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous, mais il faut garder. Pourquoi est-ce que l'Éternel doit combattre pour toi?
Et toi, tu vas rester en silence. Mais ça a l'air de que tu es irresponsable, non? On te dit que les situations vont mal et toi, tu restes calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es calme. Le monde, les gens charnels, les gens irrésolus vont te taxer des personnes irresponsables parce que tu étais calme. Il y a des situations que lorsque, et très souvent, c'est parce que les gens paniquent souvent autour, que ça crée souvent des effondrements. Mais si les gens sont calmes, et les gens te suivent dans le calme et la tranquillité, la force de Dieu sera libérée. La force. Il dit, l'Éternel combattant les fous. Gardez le silence. C'est qui dit à son peuple. Gardez. C'est dans le calme et la tranquillité. C'est dans le calme et la tranquillité. On te salue. Amen. C'est le repos de Dieu. C'est là-bas. C'est là-bas que tout s'opère. 1, il y a le silence. 2, Hébreux 4, verset 1. Mais Hébreux 4, verset 1 là-bas. Hébreux 4 dit, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Craignez, ne rejetez pas la première fonction que vous avez reçue. Restez dans la crainte de Dieu. Qui dit craignez donc Dieu? C'est la crainte de Dieu. Craignez donc Dieu. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos est subsistée encore. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignez donc Dieu. Ça veut dire, au lieu de paniquer le monde, craignez plutôt Dieu. Aimez Dieu, soumettez-vous à Dieu, respectez Dieu, honorez Dieu, humiliez-vous à Dieu, consacrez-vous davantage. Tandis que le repos est encore disponible. Son repos est encore là. La promesse est encore donnée. La promesse est encore ouverte. Le champ est encore ouvert. Que chacun entre dans son repos dans le Jésus. Amen. On peut seulement aller, je ne veux pas que ça ne reste que des choses et des paroles, mais que chacun expérimente le repos de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, dans le Psaume 23, verset 5 à 6, donc établissez la crainte de Dieu en ce moment. Dans le Psaume 23, 5 à 6. La Bible dit, le Seigneur dresse une table devant toi. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses. Ce n'est pas toi qui dresses. Mais c'est Jésus qui. C'est Jésus qui. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu pointes et ma coupe. Et quand on dresse une table, c'est pour faire quoi? Si on t'appelle que la table est dressée, c'est pour faire quoi? C'est pour manger, non? C'est pas ça. Est-ce que vous savez que le dernier ennemi de Jésus était la mort? Est-ce que vous savez ça? Et l'esprit qui était derrière l'ennemi, derrière la mort, c'était quoi? C'était l'agonie. C'était. Maintenant, la nuit où Jésus devait aller être crucifié, la nuit là, Jésus a fait quoi? Jésus a dressé une. On a mis plus vain que le plus grand du monde. Il faut dresser la table. Mange bien. Reste calme. C'est pourquoi, quand Jésus a dressé, c'est le plus grand combat. Mon ami, quand il fallait sortir pour aller, c'est-à-dire pour entrer dans la mission, pour affronter la mission, Jésus devait chiner 40 jours, prier. Mais quand il fallait affronter la mort, Jésus devait dresser la table. Là, c'est le plus grand combat. Maintenant, on appelle ça le combat du transfert. Jésus dresse. Et quand Jésus dresse, il part maintenant affronter. C'est là où il part à Gethsémani. Quand il finit, il revient. Il dit, il rencontre Jésus et Judas. Ah, il fait bisou. C'était fini. Quand il fait bisou à Judas, Jésus sur la croix, on a entier les crucifiés.
Marie vient. Il dit, mais voilà ton fils. Jésus a dit, il faut le travail. Il est là, calme. Pendant que les gens sont en train de dire, ah, vraiment, Jésus, oh, il dit, toi, voici. Toi, voici. Toi, fais comme ça. Il est là, quoi. Et dès qu'il finit, il dit, tout est. Quand tu veux, c'est-à-dire, il y a des combats dans ta vie où le jeûne et la prière servent à rien. On n'est pas de dire que tu vas mourir demain, tu entres en jeûne. Mon ami, si on t'annonce que tu vas mourir demain, dis qu'on te sert à manger, dis qu'on te fait un bon michou, tu manges. Ce n'est pas là-bas que tu vas rentrer en jeûne et prière. On se comprend un peu. Jésus sait. Ce qu'on parle avec, c'est ça. C'est tout. C'est pour ça qu'un grand béni. Gloire à Jésus. Il n'a pas souffert. Comme les gens disent, il a toujours souffert. Mais Dieu l'a dit. Donc après avoir fait entrer dans ta mission, tu vas gérer. Il dit, paye le prix pour entrer dans ta mission. Jeûne, prière, consécration. Jeûne, prière, consécration. Jeûne, prière, consécration, méditation, abandon, renoncement, tout. À la fin, il dit maintenant, mon fils, il ne s'agit plus de jeûne et de la prière. Maintenant ici, mangeons. David, lorsque Dieu dit à David, l'enfant mourra. David a dans le jeu la prière. Il dit non, tu peux être content. Lui-même, dit bon. Établissez-moi un bon poste, établissez-moi une bonne table là. C'est fini. Pourquoi? Tu lui donnes la victoire. David a vu loin. Il a vu la promesse. Salomon nous a dit. Ah, il est resté comme ça. Laissez-moi une table là. Dieu va restaurer. Amen. Amen. Ton combat n'est pas ton combat. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, les gens qui ont des difficultés d'entrer dans le repos, c'est les gens qui sont trop responsables. Vous savez ça? Trop responsables. Amen. La dernière fois ici, qu'est-ce que nous avons lu? Ne soyez pas trop juste. C'était pas ça. Maintenant, dans le management, même dans l'esprit dit, ne sois pas trop responsable de certaines choses. Quand tu es encore trop responsable, tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Parce que tu peux tout faire de toi-même. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler, si on lui dit non, laisse, repose ton Dieu. Non, non, non. Même Jésus, il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Regardez bien. Le plus grand, c'est-à-dire la plus grande restauration, la plus grande victoire, entre bien quand tu entres dans le repos. Sinon, tu vas travailler, et quand il faut entrer dans le repos, tu seras pas en train de travailler. Regardez bien ceci. Lorsque Dieu devait faire sortir son peuple d'Égypte, il dit à Moïse, frappe première plaie, deuxième, troisième, jusqu'à 9 plaies, à la 10e plaie, il dit, vous mourrez la nuit. Entrez, mangez, reposez-vous. Je ne comprends pas. Dieu a maintenant pris la suite jusqu'à ce qu'ils ont traversé l'eau. Lorsque Dieu veut entrer en action, est-ce que pendant tout ce temps, c'est Dieu qui est en action? Non, c'est Moïse qui travaille. Maintenant, quand Dieu dit ici, ce n'est plus toi. Cachez-vous maintenant dans le sang. Voici, et vous verrez maintenant l'attribution. Amen. Il dit maintenant, à la 10e, c'est là où les gars ont rôti. La nuit. Chaque famille, les gars ont mangé. Mais est-ce que les Égyptiens ont mangé l'agneau? Non. Ce sont eux. Donc, lorsque Dieu te positionne, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le corps et le sang. Donc, quand tu manges le corps et tu bois le sang, sache que tu es en train de transférer ton combat à Dieu. Et à chaque fois que tu manges, dis Dieu, je te transfère le combat. Amen. Accorde-moi ta victoire. Accorde-moi ta victoire. Amen. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur la dépression, la victoire sur la pauvreté, la victoire, parce que tu t'es fait pauvre, que je sois. Dieu récupère tout ça. L'échec, il récupère. Il te donne maintenant le succès. Amen. C'est ça. Mais il faut entrer dans l'eau. Le repos n'entre pas en s'agitant. Mais le repos en prenant la décision à obéir.
Si tu n'obéis pas, tu seras. Tu restes plus tard. Mais le verset suivant, mais le verset 6, regardez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça t'accompagne quand la table est dressée. Donc, quand le peuple a prêché, c'est là où on commence à voir chaque jour la grâce de Dieu. Dieu donnait la main, Dieu les suivait, Dieu leur donnait l'objet, Dieu leur donnait ceci, Dieu donnait cela, Dieu combat pour eux. Est-ce qu'ils ont encore combattu? Ils combattaient quoi? Ils se avec Dieu. Et Dieu dit, mesdames, libérez mon peuple qui part de me servir. Libérez mon peuple qui part de me servir. Qui part de me servir. Se consacrer à Dieu. Aimer Dieu. Vivre en même temps. C'est ce que Dieu veut. C'est ça. Il les a menés dans un pays où le lait miel. Mais la rébellion les a fait. Et malgré ça, Dieu est avec eux. Amen. Il dit le bonheur et la grâce l'accompagneront. Il est ici encore sous la loi, mais il dit le bonheur et la grâce, les grâces. Donc il avait compris un livre. Il faut laisser calme. Pour que Dieu entre en action. Et quand Dieu entre en action, Dieu c'est la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. C'est ça. Mais il te reste plus tard. Garde ça. Comment? Image. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oui. Donc c'est la dernière âme, après avoir prié, j'ai mis tout ça. Les gens qui sont tous responsables là. Quand tu es sans nos habitudes, tu vas pas avec l'autre. Donc on va le repos. Les gens qui veulent toujours faire. On dit me repose, toi il dit que non, je vais seulement faire. Repose-toi, non, il veut seulement faire. Non, laisse, non, il veut seulement faire. Les gens qui veulent montrer qu'ils sont le gens fidèle. C'est ça, non? Ah. Donc, faites, efforcez-vous, efforçons-nous d'entrer dans le repos. Donc, comprenez que le repos vient ici après avoir fait des efforts. Amen. Des sacrifices. Il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment s'abandonner. Amen. Amen. On a fait des efforts. Donc, Moïse a travaillé pendant 9 jours. Il a travaillé pendant 9 jours. Il a travaillé pendant 9 plaies. Et la 10e, il s'est reposé. Ce n'est pas lui qui a fait la 10e. Lui ne peut se glorifier à rien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, maintenant, lorsque on s'en rend compte avec les gens qui sont responsables, il y a aussi un niveau de personnes, les paresseux. Les paresseux veulent le jour du bonheur, le 10e jour, mais ils ne veulent rien faire pendant 9 jours. C'est ça, non? Pendant 6 jours. Ils ne veulent rien faire, mais quand on dit que venez vous réjouir, il vient le jour là aussi pour être bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il faut travailler pour se reposer. On ne se repose pas sans. Gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Je déclare que tu vas vivre le repos au nom de Jésus. Et les gens qui sont responsables ne peuvent pas laisser un seul jour. Ils ne veulent pas laisser le seul jour. Ils veulent tout travailler. Que Dieu te donne du discernement, c'est important. Amen. Amen. Parce qu'il y a des situations où c'est seul le repos qui peut t'aider à vaincre. Oui. Tu ne peux pas. Le jeune ne peut pas. Regarde, je vais te dire une chose. Quand une situation arrive dans ta vie, tu as jeûné, tout ça, ça n'a pas marché. Tu as prié, tu t'es sacrifié, tu as levé des actions de grâce, ça n'a pas marché. Tu as fait des sacrifices, ça n'a pas marché. Repose-toi. Dieu t'interpelle à te reposer. Fais une confiance. Remets-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Tu verras. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Fais comme Jésus. À la veille de sa mort, il dit que bon, les gars, venez on mange. La vie, je laisse sur sa passion. Bon, les gars, venez on manger. Venez. C'est une bonne table là. Ça là, c'est mon corps. Et ça, c'est mon sang. Les gars, buvez. Les gars, mangez. C'est pourquoi les apôtres, les gars ont pris ça au sérieux.
Donc, dans Acte, on dit, les gars marchaient maison à maison. Les gars mangeaient, ils rompaient le pain et ils buffaient le vin. Tous les jours. Donc, c'était tellement bon. Vous savez, quand vous avez l'occasion de pouvoir rompre, manger, même si comme Jésus, même si tu t'en crois pas que ça une journée, même comme ton corps ne finit pas, comment ça va manger tous les jours? Les gars mangeaient. Mon ami, toi tu es là, tu as même peur de manger. Tu fais le pain comme les coquettes. Fais le pain là, quelqu'un. Fais un bon pain pour quelqu'un mange même jusqu'à dire que non, Jésus. C'est une bonne table. C'est pas ça, m'a dit. C'est une bonne table. Et qu'on mange. Gloire à Jésus. Donc, je vous donne un secret. Hein. Si tu vas affronter ta mission, plus que toi tu es en train d'entrer dans ta mission, il faut gêner. Il faut prendre du temps. Amen. Jésus a gêné 40 jours pour aller dans sa mission. Mais quand il fallait affronter la mort, il a dit allons manger. Le vrai combat, il faut manger, mon frère. Il faut manger. Les combats où il faut gêner, c'est les petits combats. Quand on dit que ce type d'esprit, ce type de démon n'est pas fait par le Dieu. Ce sont des démons, ce sont des petits esprits. C'est pour ça que bon, c'est le jeûne. C'est la consécration en ce moment. La puissance est bien présente. Mais lorsque Dieu entre, Dieu ne vient pas chasser le démon. Dieu ne vient pas chasser le démon. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc cela nous a été donné. C'est pas ça qu'on va faire. Ça t'a été donné. Ça, c'est pour que tu opères dans tout ça. Maintenant, pour que l'onction là reste, tu dois rester dans la consécration, rester dans le jeûne, rester dans la prière, garder la flamme, renouveler le feu sur le terre chaque jour. Il faut que ça reste. Pourquoi? Pour ne pas être surpris. Maintenant, quand il faut affronter la vraie destinée, Dieu dit maintenant, quand il faut entrer maintenant dans la fonction totale, où Dieu doit prendre le contrôle, Dieu dit maintenant ici, laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. Vous savez, c'est souvent ce que les films même nous montrent. Les films et les séries nous montrent. Vous vous rendez compte que ce n'est jamais au début comme Frère Rocher dit. Ce n'est jamais au milieu. Ce n'est jamais. C'est-à-dire, il préfère d'abord qu'on fasse tout. À la fin, il se présente maintenant. Et il dit que bon, puisque tu as tout géré, moi je me présente, je gère le reste. Amen. Je ne vais pas vous dire que Dieu ne gère pas de ta vie. Non, c'est l'acteur principal. Et c'est lui le dirigeant de ta vie. Gloire à Jésus. C'est que le monde fait tous les gens en fait. Ils ont tout controversé les choses pour mélanger. Amen. On a ça. Alors, comment entrer dans le repos? Comment entrer dans le repos? Voici comment on est dans le repos. Dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Voici comment on est dans le repos. Matthieu 11, à partir du verset 28. Je vais s'incliner rapidement. Voici comment on est dans le repos. Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, regardez, voici le principe, voici le cheminement. Il n'y a pas de Dieu. C'est le seul principe. Amen. À moins qu'on a dit de constitution, mais je crois qu'on a une violence par la parole de Dieu. Qui est pas efficace. Et voici le seul cheminement. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, quand tu es fatigué et chargé, mon ami, il faut venir agir, il faut te décharger. Je vous donnerai du repos. Maintenant, il continue en disant au verset 29. Regarde, le verset 29, il dit, prenez maintenant quoi? Mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Reviens vers lui. C'est très important. Regardez,
La première méthodologie, c'est quoi? Venir à Jésus. Maintenant, la deuxième, c'est quoi? C'est maintenant l'échange. Il dit quoi? Donne ta charge. Décharge-toi sur. La troisième méthodologie, c'est quoi? Il dit maintenant quoi? Prends quoi? Mon joug. Ok? La quatrième, c'est quoi? Reçois mes cartes. Amen. C'est quatre, non? Amen. Amen. Reviens sur la première. Reviens sur la première là. Il dit ceci, regardez, beaucoup de chrétiens ont la paix avec Dieu, mais sans avoir la paix de Dieu. Regardez, tu peux avoir la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu, sans avoir la paix de Dieu. Mais tu as la paix avec Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Amen. Tu peux te réconcilier avec Dieu. Tu peux avoir la paix de Dieu sans avoir la paix de Dieu. Tu peux avoir la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu. Avoir la paix de Dieu, c'est demeurer dans sa paix. Mais, c'est-à-dire, être en paix, tu peux être en paix avec Dieu sans avoir sa paix. On a entré déjà dans quelque chose. Amen. Regarde, je vais te dire une chose. Tu peux avoir la paix avec quelqu'un. Tu vas dire, on est en paix, mais dis à la personne de rester encore avec toi. Et tu combats encore pour lui. C'est différent. Quand tu pardonnes quelqu'un, il se passe certaines choses. La personne se réconcilie avec toi, non? Il dit, enfin j'ai la paix. Tu dois aller pardon et tout. Mais est-ce que la personne là sera encore disposée pour toi? Comme avant. Donc tu peux avoir la paix de Dieu. Sans avoir. Tu peux avoir la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu. Amen. On a ça? Est-ce que tu peux me dire le même combat pour la personne encore là, en ce moment? Si la personne ne demeure pas avec toi. Ok, divorcer d'un homme ou divorcer d'une femme. Est-ce que tu penses que étant hors de la personne, il va encore faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était avec toi exactement? Mais tu vas dire que moi, la divorce, on est en paix, non? Vous pouvez rencontrer même dans un Dieu, vous dites bonjour, bonsoir, vous pouvez vous saluer même, non? C'est pas ça. Ça va la paix avec lui, hein? Mais est-ce que tu as sa paix? Est-ce que tu es dans sa paix? C'est impossible, non? Mais comment te dire? Pourquoi tu ne retournes plus avec lui? Non, pardon. Je suis en paix avec lui, hein? Hey! Ça veut dire, tu peux plus te lever pour la personne comme tu le faisais. La personne peut plus te lever à 2 heures que là-bas, tu pars. Mais avant, quand c'était comme ça, tu pouvais te lever que... Donc, je ne peux pas dire que c'est mon mari, laisse-moi tranquille. On comprend un peu le sens où ça part, non? D'accord. Maintenant, tu peux venir dire à Dieu, je ne me repars, je dis, non, vraiment, c'est... Mais quand Dieu dit maintenant que je reçois mon jus, tu réponds. C'est ça, non? C'est comme quelqu'un là, il prie, il reçoit la paix de Dieu, mais il n'est pas en paix avec Dieu. Il n'a pas la paix de Dieu, mais il reçoit seulement la paix. Il prie, après, paf, quand il reçoit la paix, il dit, il se lève, il dit, non, c'est bon, c'est fini. Vous savez que la paix précède les ressourcements. Ce n'est jamais, et à tout moment, dit, Seigneur, si tu me fais sortir de cette situation, Seigneur, je vois la paix. Non, la paix, j'ai avec le ressourcement, la paix précède les ressourcements. Quand tu reçois la paix, ça veut dire que les ressourcements est en préparation, ça suit. Amen. Donc quand tu pries, tu reçois la paix, c'est le jugement qui vient après. Amen. Et Dieu m'a dit que non, je veux voir avant de... Non. Si tu as prié et que tu as reçu la paix, c'est une assurance. Amen. D'accord. Bon, revenons à nos moutons. On peut parler. Comment est-ce que tu gères ton stress? Comment est-ce que tu peux gérer le stress? Comment tu gères un peu le stress? Bon, stress, on appelle ça quoi? Des petites dépressions, des petits soucis. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Vous savez, il y a des gens qui gèrent le stress en allant voir d'autres gens pour pas dire que j'ai envie de parler avec quelqu'un. Amen. C'est pour ça qu'il parle gérer son stress. Il faut qu'il parle avec quelqu'un. C'est-à-dire, tu as un souci, si je ne t'appelle pas, je ne parle pas avec toi, je peux étouffer.
il a besoin de parler à quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens que pour gérer le stress, il faut qu'ils prennent les bons liqueurs. Les bons liqueurs forts. Il y a des gens qui pour gérer le stress, ils marchent les dents. Tu vois, ils marchent là-dedans. Mais il a géré le stress, il marche là-dedans. Il marche là-dedans. Tu parles de ses dents, c'est parce qu'il a tout marché ses dents. Mais il y a des gens que pour gérer le stress, tu vois, quelqu'un là, une fille, elle peut tirer ses cheveux, elle me voit dans ses cheveux, elle tire, elle fait comme ça, elle tord ses cheveux. Tu vois, une fille là comme ça, elle est là, elle tord. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que chaque personne a sa façon de gérer son stress, non? C'est pas ça. Donc, pour gérer le stress, il part, il s'assoit, il visionne, il s'en fout. Il parle d'un cinéma, d'autres tu parles en boîte de nuit, il dit, je suis pas un peu déstressé, de tout se défouler ou se déstresser. D'autres partent chercher des bordels. Comment est-ce que tu gères ton stress? Parce qu'il y a plusieurs façons. Oh, maintenant, regardez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes stressés ou fatigués. Maintenant, quand il dit venez à moi, au lieu de partir raconter tes problèmes avec quelqu'un, pour dire j'avais besoin de parler à quelqu'un, au lieu d'aller prendre la bière, pour dire j'avais besoin de boire la bière, quand tu vas boire, ça sera ensemble, même quand tu vas raconter à quelqu'un, tes problèmes ne vont jamais finir. Ça va, tu auras l'impression de décharger, mais demain, ou après une semaine, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes souvenirs vont revenir, ça va te faire mal. Maintenant, Jésus dit, je suis celui à qui on décharge les fardeaux, les soucis, les stress. Et il dit maintenant, venez à moi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, tu es fatigué de tes soucis, ça te cause un stress. Au lieu de mettre la tête sur tes cheveux, de couper tes cheveux, ou bien mâcher tes dents pour casser tes dents par-ci, ces formes-là, Dieu te dit, viens plutôt à moi. Et quand tu dis à Jésus, confie. Nous avons dit que va te mettre, va te prosterner, soumets-toi à Jésus. Parle, pleure là-bas. Pleure là-bas, pleure, décharge tout. Quand tu vas décharger, c'est là où tu vas recevoir une paix. Jésus va maintenant te dire. Après recevoir la paix, ce n'est pas tout. Maintenant, il te dit, ok ma fille, puisque tu as reçu ça, maintenant, prends mon joug. Le joug, c'est quoi? Parce que tu es venu avec un fardeau. Le fardeau pouvait être ça, n'est-ce pas? Que tu portais, non? C'était lourd, non? Maintenant, Jésus, quand maintenant tu viens, Jésus dit, ok, il dit son joug est comment? Mets la joue. D'où est? Oh, il y a des gens que quand ils ont donné le joug, Jésus dit laisse, il ne laisse pas. Laisse, il tient. Laisse-le. Il y a des gens qui veulent rester à leur fardeau et prendre le joug de Jésus. Parce que ceux gens-là qui sont souvent stressés dans la vie. Ils sont stressés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le prendre. Jésus te décharge toi. Dans 1 Pierre 2, il dit décharge-vous sur vos fardeaux. Maintenant, tu ne décharges pas. Tu veux rester avec ton fardeau et tu veux prendre. Quelqu'un te dit, ok, fais confiance à Jésus. Ton problème sera, laisse à Jésus, fais confiance. Mais reçois la mission. Va faire cela. Mais tu vas encore reprendre tes problèmes. C'est pour ça que Jésus dit, ok, pour mieux me servir, décharge-toi sur moi, laisse. Ok, on t'a volé, laisse. L'homme là t'a fait ceci, laisse. L'homme a fait cela, ok, laisse. Ne repars plus vers lui, parce que c'est un fardeau. À chaque fois que tu l'as il te crée du stress, il te crée des problèmes, il te crée ceci là. Maintenant, toi, laisse. Prends plutôt ma mission. Toi, tu vas encore retourner dans le fardeau, et puis, porter la mission, ça devient lourd. Maintenant, il faut gérer l'homme, il faut gérer la mission. L'homme te dit, tu ne pars pas aujourd'hui. Mais la mission te dit, tu dois partir. Tu as pris le jour, ça devient encore stressant. Sinon, je fais alors comment? Tu as encore ton fardeau. Laisse le fardeau. Déchargez-vous sur lui. Gloire à Jésus. Déchargez-vous. Ah, mais c'est ça. Tu ne peux pas tout supporter. Et quand il dit déchargez-vous, il dit maintenant quoi? Prenez mon joug et recevez les autres. Il dit calmons. Il dit je suis doué. Ça. Je suis doué. Il dit vous pouvez être repos pour vos âmes. Le problème est Dieu se soucie de ton âme. C'est ça. Tant que ton âme n'est pas en paix, tu ne peux pas gérer le fruit de Jésus. Tu
seras tout troublé dans la mission. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Amen. Et on avance un peu aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit dans Jean 7, verset 37. Regardez. Il dit dans Jean 7, verset 37. Écoutez très bien. Regardez un peu. Regardez. Jean 7, verset 37. Il dit quoi? Jésus crie. Il se tient sur le haut de la montagne. Et il crie. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. On dit, verset 37. Voilà. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Pourquoi il crie? Pour que sa voix soit plus élevée que la voix de la boisson, la voix de la télé, la voix des voix de nuit, la voix d'aller par là. Parce que dès que tu auras le stress, la voix va te dire, appelle la voix que tu parles. Appelle, va boire. Maintenant, il te dit, Jésus maintenant crie. Il dit, entends ma voix. Ne parle pas là-bas. Ne pas te confier à un homme. Mais viens te confier à moi. Viens te décharger sur moi. Il dit, laisse ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu appelles le numéro de la personne, ça ne passe pas. Ou bien ça ne prend pas. Tu te fâches. Amen. Mais tu veux te décharger. Tu sors, il n'y a pas l'argent pour aller boire. Il faut aller faire crédit. Tu vas faire crédit, tu peux mal. Crédit va côté de Dieu, ça va demander un souci. Parce que le moment où tu vas passer pour voir le bar de la belle là, elle va te dire mon argent. Tu vas commencer à esquiver le bar là, chercher au raccourci du quartier. Amen. Amen. Jésus s'écrit. Et il dit, si quelqu'un a soif, il dit pardon, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Regardez dans 1 Pierre 5, verset 7. C'est que je dois vous dire. 1 Pierre 5, verset 7. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos problèmes, de tous vos douleurs, de tous vos manquements, de tout ceci. Il dit, déchargez. 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 Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est là où, tant que tu ne décharges pas, Jésus ne peut pas prendre soin de toi. La chose que Jésus peut te donner le repos, il faut que tu commences à décharger. C'est pourquoi j'ai dit la première fonction, il faut que il faut accepter cette décharge. Je dis que quelqu'un soit qu'il vienne. Maintenant, quand tu viens, accepte de boire. Amen. On a ça. Ne viens pas seulement pour rester à côté. Gloire à Jésus. Amen. Accepte de boire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, il y a, quand tu vois quelqu'un qui lâche, c'est pendant qu'il avait enseigné sur le lâcher prise ici, non? Quand on dit lâcher prise, vous savez que ça donne l'impression que tu as tout perdu. Quand il vient de dire lâche prise, ok, tu viens. Mon enfant là sort tous les jours, il rentre à minuit, 1h, 2h. L'enfant là rentre à 4h tous les jours. Tu te plains, tu te soucies, tu ne dors pas, tu pleures, tu cries. On te dit, lâche prise. Lâche prise sur l'enfant. Lâche prise. Décharge-toi de l'enfant là au Seigneur. Lâche prise. Confie à l'enfant. Parce que à chaque fois que tu te soucies, tu portes encore la douleur, tu ne dors pas, tu es stressé. C'est comme si c'est toi qui protèges l'enfant. Je vais te dire que quand l'enfant est dehors, ton souci ne fait pas en sorte que l'enfant est protégé. Ça ne regarde pas l'enfant, ça ne sécurise pas l'enfant. Au contraire, si quelque chose va arriver à l'enfant, ça va l'arriver. Ce ne sont pas tes soucis qui vont faire que ton enfant sera protégé. Mais ta confiance en Dieu va déployer la sécurité de Dieu vers ton enfant. Fais confiance à Dieu. L'enfant est déjà dehors. Ton inquiétude ne va plus rien faire. Si quelque chose va l'arriver, ça va arriver. Bon, je vais te dire une chose, c'est que quand quelqu'un y a plus le bus pour voyager, est-ce que c'est ton inquiétude qui va faire la personne arriver en bon état? Non. Remets simplement le voir la personne qui est de Jésus. Parce que si on t'appelle pour dire que le bus a faussé là-bas en cours de route, ce n'est pas toi qui vas dire que non. Parce que le bus peut faire l'accident, mais Dieu pense que ta personne sort sur une saute. Je pense qu'on se comprend un peu. Ce n'est pas parce que toi, tu es inquiet du voyage de la personne que tu penses que ça va protéger la personne. Non.
Décharge-toi. Si c'est un fardeau, un poids qui est venu dans ton cœur, dis que Seigneur, ce poids, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que mon frère, depuis que ma soeur, depuis que mon fils, ma fille m'a annoncé qu'elle va prendre la route, je ne sais pas, ce poids est venu. Je viens te décharger ça. Protège-la. Fais ce que je te fais confiance. Parce que je sais que c'est toi seul qui peux garder nos enfants. C'est toi qui peux nous garder. Je viens déjà afin que mon âme soit en paix, afin que mon âme soit préservée, afin que mon âme soit joyeuse. Ainsi, Dieu va prendre charge de ça. Il va partir sur la personne. Même si la personne n'a pas prié, dès que parce que tu as déchargé ton fardeau, Dieu va garder la personne. Et la personne va comprendre lui-même que ce n'est pas parce que lui il a prié, je n'ai que Dieu l'a gardé. Le fardeau est venu sur toi parce qu'il fallait que tu décharges. On n'a pas eu que décharge sur un homme. J'ai vu ça, prions ensemble. Non, c'est pas ça. Décharge-toi d'abord. Gloire à Jésus. Décharge-toi, lâche prise. C'est ça qu'on appelle lâcher prise. Et quand tu lâches prise, tu vois, au lieu que l'enfant rentre à 2 heures, l'enfant va rentrer à 4 heures, tu as l'impression que tu as tiré l'enfant. Tu lâches encore prise. Au lieu que l'enfant rentre à 4 heures, l'enfant rentre à 6 heures. Un bon jour, quelque chose va se passer. L'enfant va rentrer. Sors, non, il ne sort plus. Sors, il ne veut plus sortir. Ah, tu es en train de faire quelque chose. Amen. La correction de Dieu passe par toutes les choses. Mais on ne sait jamais. Ce n'est pas par tes pleurs que ça va changer. Mais Dieu veut que tu lâches prise. Tu es là, quelqu'un te prend les enfants. Tu t'inquiètes pour les enfants. Oh, j'ai peur. Vraiment, l'enfant là. C'est surtout elle-là qui m'inquiète pour Dieu dit. Ne t'inquiète pas. Lâche prise. Fais-moi confiance. Moi, je gère. Amen. Amen. C'est ça. Bon, moi, la personne va dire, il va se moquer de toi, que j'ai gagné les enfants. J'ai gagné les enfants. Il n'a rien gagné. On ne gagne jamais les enfants de quelqu'un. Si tu me dis que tu as gagné l'enfant de quelqu'un, tu les enfants là. Tant que les enfants là vivent, on ne gagne jamais les enfants de quelqu'un sur la terre. C'est impossible. Tous les enfants sont au Père. Et quand tu prends tes enfants, tu confies au Père. Dieu conduit les pas des enfants toujours autant convenable. Tout le monde, tu as fait confiance à Dieu. Dieu va te conduire les pas de tes enfants. Même si on a mis des mauvaises pensées dans les esprits, Dieu va conduire les pas autant convenable. Amen. C'est ça. Ça te donne l'impression que tu as perdu. Tu n'es pas. Il se moque. C'est pour ça que Satan, au début, quand il joue, il tue Jésus. Le gars est content. Il a gagné. Mon ami, ça donne l'impression que tu as perdu. Et pourtant, le grand mystère caché derrière, c'est que tu vois en face. Amen. Ne vous gênez pas. Que Dieu bénisse encore la prière au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Et lâcher prise de Dieu, ne pas s'inquiéter. Oui. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. Ne t'effraie pas. Ne t'épuise pas. Amen. Ne t'épuise pas. C'est ça le lâcher prise. Gloire à Jésus. Amen. Oui, oui. Et dans le lâcher prise, c'est là-bas où se trouve la puissance de la résurrection. C'est dans le lâcher prise. C'est là où tu expérimentes la résurrection. C'est dans le lâcher prise. C'est quand tu lâches prise que tu vis la puissance de la résurrection. Laissez la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Et la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez dire que la paix de Dieu précède toujours l'exaucement. Et la paix de Dieu ne dépend pas. La paix et la joie de Dieu ne dépendent pas des circonstances. Ce n'est pas parce que tu as lâché prise et Dieu t'a donné la paix que dimanche, dès que tu sens que ça trouble encore autour de toi, tu commences à dire, hé Dieu, est-ce que c'était ça? Hé Dieu, non. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Les circonstances peuvent être mauvaises, mais la paix de Dieu est gardée. Parce que c'est en Dieu qu'on a la paix. La joie de Dieu est gardée. Parce que ce n'est pas Dieu t'a donné la joie que tu vis. Il te plonge dans sa joie. En fait, tu es en joie, ce n'est pas parce que c'est une joie qui a été donnée, mais c'est une joie dans laquelle tu es incarné. C'est ça qu'on dit la joie de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Donc tu dois apprendre à recevoir la paix. Sans que les situations externes ne changent. Amen. Sans que ça ne change, il faut que la paix de Dieu soit conservée dans ta vie. Gloire à Jésus, dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Voici comment on se décharge. Voici comment on se décharge. 6. Regardez, voilà comment on se décharge. Maintenant, le principe du déchargement. Amen. Vous voyez que même Dieu, c'est un chargeur. C'est un chargeur, non? Non. Satan t'a chargé,
mais Dieu t'a déchargé. Amen. Certains le spécialisent des charges, mais Dieu le spécialise des charges. Maintenant, il dit quoi? Ne vous inquiétez de. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins. Lorsque l'inquiétude est positionnée, ça arrête la grâce et le chargement dans ta vie. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et avec action. Vous comprenez que ce n'est pas la prière supplication qu'on arrive à se décharger. C'est pourquoi lorsque tu sens que tu as besoin de te décharger, mets tes genoux au sol, prie. Parle au Père. Parle à Jésus. Pleure à ses pieds. Parle comme tu parles à quelqu'un. Quand tu partais pleurer au pied de ton père au village. Papa, l'homme là m'a trahi. Papa, l'homme là m'a blessé. Parle. Décharge-toi. Le Père va maintenant te dire, mon fils, ma fille, ça va, j'ai compris. Amen. Amen. C'est ça. Et maintenant le verset 7, voilà maintenant la suite. C'est pourquoi c'est quand il échange maintenant que la paix de Dieu qui suit partout, c'est là, gardera vos cœurs et vos pensées. C'est là où la paix de Dieu maintenant s'établit dans ta vie. Maintenant il va venir te donner la paix. C'est là ça va maintenant garder quoi? Ton cœur. Pourquoi ton cœur la pensée? Parce que ça va encore sembler trouble. Ça va sembler irrésolu. Et il faut que ta pensée soit gardée en Jésus. Ton cœur reste focalisé. Ne panique pas. Ne crains point. Parce que moi, je combats pour toi. C'est pourquoi il te plonge dans le calme de la tranquillité. Parce qu'il sait, ça t'a dépassé. Et il faut maintenant. C'est arrivé, le problème est arrivé à un niveau où ce n'est pas le jeu de la prière qu'il pourrait gérer. Il te dit maintenant, mon fils, ma fille, je reçois ma paix. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous devez prier jusqu'à obtenir la paix. Ne t'arrête pas. Prie. Prie jusqu'à obtenir la paix. On est ensemble? Amen. Oui. Il te donne la paix, maintenant il te laisse. Il dit que, ok, je parle aujourd'hui au problème. Donc la paix qu'il te donne, c'est pour que tu restes calme et tranquille et confiant qu'il aille maintenant résoudre. Ça peut prendre le temps, ça peut prendre. Mais reste calme et confiant. Du moment où tu as prié, tu as reçu la paix. Souviens-toi de cette paix. Ne sors pas. Tu dis, est-ce que quand j'avais prié, j'avais reçu la paix? Oui, Père, que ta paix me garde. Tu restes focalisé. Tu restes dans sa paix. Amen. Amen. Dans Luc 2, verset 43. Dans Luc 22, pardon, verset 43. Dans Luc 22, verset 43. On est ensemble? Amen. Gloire à Jésus. Luc 22, on va sur le verset 43. Regardez. Jésus était à Gethsemane. Jésus devait prier. Jésus était dans l'agonie. Jésus était dans l'agonie. Oh là là, c'était pas facile. Alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Mais le verset 44, regardez. Il dit, étant en agonie. Quand ça ne va pas, même si tu es dans l'agonie, nous avons dit que vous êtes où? À Gethsemane. Prie jusqu'à ce que la décharge de la paix soit sur toi. Il dit, étant en agonie, Jésus devait ici vaincre l'agonie. Il devait vaincre. Pourquoi? Parce que c'était la barrière qui lui donnait d'aller finir avec la mort. Il fallait qu'il domine. Et l'agonie là, c'est l'état du cœur, le sentiment. Tu te sens blessé, mal, douloureux, c'est douloureux d'accepter. Douloureux. On dit, laisse tes enfants. Je ne peux pas laisser, j'ai souffert pour les enfants. Dieu dit, laisse. Oh, c'est douloureux, c'est vrai. Ça fait mal. Dieu, tu me lances ici, regardez. Et priait plus instamment. Et sa sueur devait comme des grumeaux puissants qui tombaient à terre. C'est là où Jésus a résolu le premier problème. C'est quoi je comprends un peu? Mais si il n'était pas fortifié, on dit qu'il était dans l'agonie. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu là-bas le fortifier. Il faut que pendant que tu as prié, la douleur monte, ça fait mal. Les anges de Dieu vont venir te fortifier. Continue. Ils vont te dire, ma fille pleure. Continue, n'arrête pas. Il faut que tu évacues toute la douleur, toute la colère.
C'est pourquoi, à partir de ce moment, Jésus n'a plus jamais été en agonie jusqu'à la croix. Jésus n'a plus jamais pleuré jusqu'à la croix. Jésus n'a plus jamais, c'est-à-dire crié que Père, éloigne de moi ça, jusqu'à la croix. C'était fini. C'est pourquoi lorsque Jésus sort d'ici, il dit que bon, maintenant c'est bon. Le verset 44, verset 47. Après avoir prié, il leva la tête et il dit les disciples qui trouva endormis de tristesse. Les disciples étaient endormis. Donc, lorsque, à ce moment-là, il y a un préavis, si tu es faible, la tristesse va t'abattre. Satan dit que bon, tu peux localiser les crises. Les gens qui sont un peu charnels là, ils parlent, les touchent correctement. Tu restes, tu ne comprends pas ce qui va arriver. Verset suivant. Verset suivant. La Bible dit, et il a dit, pourquoi avez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombez point en tentation. Levez-vous et priez. Mon ami, il y a un moment, quand tu peux entrer dans ta paix, la paix est combattue. C'est la Bible dit que poursuivez, recherchez, poursuivez. C'est un combat. C'est pourquoi il dit efforçons-nous dans Hébreux 4, verset 11. Il dit efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Amen. Il dit efforçons-nous. Si on ne s'efforce pas, personne ne va entrer. Parce que c'est dans le camp. C'est dans la tranquillité. Amen. C'est dans le repos. La confiance. Que votre victoire arrive. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes convaincus, nous avons achevé aujourd'hui, par la grâce de Dieu? C'était vraiment la grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es Seigneur, 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 tu es vivant, tu es tu es vivant, 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 tu es Ce n'est qu'une seule prière. Père, je te rends grâce parce que tu nous as conduits dans ce mouvement de ton enseignement jusqu'à la fin. Papa, que ces paroles qui ont été libérées au travers des 7 commandements
Papa, que cela vienne transformer nos vies au nom de Jésus. Papa, tu nous as montré ta lumière au départ et tu nous plonges dans ton repos. De même que tu as travaillé, Seigneur, 6 et le 7e, tu t'es reposé. Papa, donne à chacun de nous de discerner l'heure du repos au nom de Jésus-Christ, afin d'entrer dans ce repos au nom de Jésus. Papa, il y a tellement de situations de la vie, tellement de difficultés dans lesquelles nous avons prié. Nous avons élevé la voix, nous avons crié, Papa, mais nous n'avons pas vu la solution. Mais nous croyons, oh Dieu, que dans ton repos, tout est possible. C'est pourquoi, Père, je viens aujourd'hui implorer, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, afin que tu donnes à chacun en ce lieu d'entrer dans un lieu de repos au nom de Jésus, afin de voir, Seigneur, la rétribution de leurs ennemis au nom de Jésus, afin, Papa, de voir la victoire au nom de Jésus. Papa, que cet arbre que tu as dressé aujourd'hui devant nous nous donne de demeurer dans ton repos. Car le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Et nous allons demeurer dans ta présence, dans ta maison, pour l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Papa, tu as remplacé les habits comme dévorés, la souterraine, le dialecte, le gazon loisir. Papa, qu'à partir de maintenant, Seigneur, et jusqu'aux 2 prochaines années, Papa, qu'une restauration totale et une vie pleine dans ton esprit, dans ta vie, dans ta grâce, soit établie dans tes enfants dans le Jésus. Que chacun en ce lieu expérimente, Père, la grâce et la joie de vivre dans le repos, dans le calme. Reçois, Père, toute la gloire. Reçois tout l'honneur. C'est au nom puissant et précieux de Jésus dans le plus prière. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous investisse davantage de ses commandes, de la sagesse, afin que vous soyez distingués à tous égards au nom de Jésus. Amen.